Donc ça, c'était il y a un an. 14 janvier 2012, le Civades a tranché. Ils ont tranché et on va faire un centre de valorisation énergétique, c'est-à-dire un four. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a eu une réaction associative. Les anti-incinérateurs n'en voulaient pas. Ça s'est passé ici, d'ailleurs. C'était là. Voilà, bah oui, on connaît. Donc, il y avait un dialogue. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait un dialogue, du genre, je t'aime moi non plus, mais il y avait un dialogue. Voilà, diapo suivante. Non, ça c'est... Voilà. Donc, moins d'un an plus tard, ils se sont rendus compte que, ben, voilà, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas, pourquoi? Parce que la bécane coûtait 220 millions d'euros. C'est quand même pas 3 sous. Que le président du Civades pensait demander des sous au Conseil général, que le Conseil général n'en a plus. Que d'autre part, dès le moment que cette délibération qui mettait en place un incinérateur sur Grasse avait été faite, on l'avait foutu au tribunal administratif. Histoire de dire comme ça qu'on prenait le temps de se battre, mais de se battre aussi judiciairement. D'autre part, on avait fait 4 ou 5 réunions publiques assez au débeauté, mais dans chacune, il y avait 300 à 400 personnes quand même. Ce qui veut dire que du point de vue de l'opinion publique, on était extrêmement soutenus. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir non seulement un souci financier, mais aussi un souci juridique et un souci de communication avec la population. On était à un an des municipales, il était quand même assez pertinent de dire que bon, on ne pouvait pas pour ces 3 raisons-là. Diapo suivante. Donc, ça a été la débandade. Et alors là, c'est remarquable parce que personne n'en avait jamais voulu de cet incinérateur. Jean-Pierre Leleu, il a dit comme ça que lui, c'était un truc de 3e main, qu'il n'en voulait pas. François Rennes, qui est adjoint de Jean-Pierre Leleu, disait que non, que bon, il avait été un peu contraint et forcé, parce qu'on lui avait foutu des coups de pied dans le cul, quoi, en gros. Maxime Coulet, lui, revenait vers ce qu'il avait proposé 2 ans avant. Maxime Coulet, donc, retour vers le futur, je propose à Antibes de brûler mes déchets. Ce que Leonetti avait toujours refusé, bien entendu. Donc, enfin, il le reproposait, donc derrière, il y a eu une réponse extrêmement solidaire de Jean Leonetti, qu'on va découvrir. Voilà, j'en veux pas. Donc, vous voyez, il y a une certaine solidarité entre les élus de droite dans ce département, c'est incontestable. En fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque établissement public de coopération intercommunale, alors après je dirais EPCI, mais au début je traduis, donc chaque établissement public de coopération intercommunale estime qu'ils sont dans une principauté. Voilà, moi je suis le prince de la Casa, moi je suis le prince du Civades, et quelque part le prince du Civades, s'il vient, je lui lâche mes chiens. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et l'incinérateur, il est à moi. Voilà. Donc, c'est un des premiers aspects de la féodalité de ce département. Voilà. Diapo suivante. Que fait Maxime Coulet? Eh bien, il réclame l'intervention de l'État, bon, parce qu'il faut être poli, un préfet, mais surtout du département. C'est-à-dire qu'il s'adresse au comte des Alpes-Maritimes, ou au duc des Alpes-Maritimes, voyez-vous. Donc là aussi, il y a un autre aspect des féodalités. Vous avez des principautés qui sont côte à côte, hein, qui ne s'aiment pas, qui se rejettent l'une l'autre. Et puis vous avez un pharaon qu'on va voir en disant « Pharaon, fais quelque chose pour moi, oblige l'autre à prendre mes grains-gnaudes dans son incinérateur. » Voilà, on en est là. Pour l'instant, c'est point mort. Voilà. Alors pour savoir comment en sortir, déjà il faut faire un état des lieux. Diapo suivante, s'il vous plaît, les chiffres du département, diapo suivante. Voilà, les tonnages. Il y a en tout 1 22 000 tonnes collectées pour 1 100 000 habitants. C'est quand même pas mal, ça fait 1 tonne à l'habitant. Hein. Bon, si on fait sortir de cette collecte tout ce qui ne doit pas être traité par un équipement spécial, hein, c'est-à-dire les apports volontaires, les déchets d'emballage, etc., qui sont vraiment traités à part, ou les déchets verts qui sont traités à part, ça fait quand même 873 000 tonnes de déchets des ménages et de boues des stations d'épuration, parce que ça existe aussi. Les bouts de stations d'opération, 360 000 tonnes dans les Alpes-Maritimes, c'est énorme. Hein. Diapo suivante. Voilà. Et or, on a une capacité de traitement dans les Alpes-Maritimes qui est réduite à 530 000 tonnes de capacité d'incinération entre Nice et Antibes et 30 000 petites tonnes au syndicat mixte d'élimination des déchets du Broc. Donc on a en fait une capacité de traitement de 560 000 tonnes pour, je le rappelle, près de presque 800 et quelques milliers de tonnes. Donc, on a un manque de capacité de traitement. Alors, même si on arrive à trétouiller ici ou là, il reste quand même qu'on exporte énormément. On exporte pour le Civades, c'est-à-dire pour ici, 69 000 tonnes d'ordures ménagères.
sachant qu'on en collecte 96 000, c'est-à-dire qu'on exporte la quasi-totalité vers la décharge de Septèmes-les-Vallons. D'autre part, tout ce qui est brûlé à Antibes ou à Nice, ça produit des mâches-fer. Comme nous n'avons pas de décharge où mettre les mâches-fer, on les exporte. Et ça va, pour la plupart, à Septèmes-les-Vallons, toujours à Marseille. Tout ça, c'est payé par le contribuable, y compris les transports. Enfin, il y a 100 000 tonnes de boue sur les 360 000 qui sont exportées hors département. Donc on arrive à un total qui est quand même relativement impressionnant. 140 plus 33, 173, 273 000 tonnes qui sortent sur les 860 000, on est à plus du tiers. Voilà, donc qui gère les équipements? Parce que ça c'est la bonne question. Les incinérateurs, Slarian, une société qui s'appelle la Solitaire. Incinérateur d'Antibes Valoris, une société qui s'appelle Valomet. Les collectes, pour la plupart des grosses villes du département, c'est Sud-Est Assainissement. La décharge, c'est Septèmes-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône, c'est Val-Sud. Tout ça, c'est des filières de Veolia. Alors c'est sympa, on se rend compte que les élus se font la gueule les uns les autres, les patrons de PCI, ne viens pas chez moi, moi mon four il est à moi, etc. Et puis finalement, quand ils délèguent toujours au même. C'est rigolo, hein? Alors, il y a une espèce d'exclusivité de fait qui s'appuie sur les divisions entre élus. Et ils sont suffisamment naïfs, allez, je suis gentil, pour faire en sorte que ce système se pérennise. Je trouve ça, je crois qu'il faut le dire partout. C'est un parfait scandale. Voilà. Donc, il y a quand même deux équipements innovants. Un centre de valorisation organique au Broc, qui fonctionne plus ou moins bien, mais au moins là, on composte les déchets fermentescibles. Et il y a un tri des emballages à Cannes, au Civades. Ces deux équipements sont en DSP à Valco, tiens, pas à Veolia. Là où Veolia n'a pas mis le nez, c'est là où on est innovant. Partout où on a des solutions d'un autre âge, c'est Veolia, mais c'est 85% du traitement dans les Alpes-Maritimes. Et les déchetteries, il y en a 8 au Civades, elles sont toutes en régie. Et elles fonctionnent bien. Donc on peut en régie faire fonctionner. Actuellement, il y a à peu près 45 000 tonnes de déchets qui arrivent en déchetterie. La moitié est valorisée en matière. La composition de la poubelle, ça c'est très important. Vous voyez, ce qui met le Bronx dans l'affaire, c'est ça. C'est les putrescibles. C'est 32% de la poubelle. Si on collecte séparément le putrescible et le reste, on est sorti des ennuis. Et c'est quand même pas difficile de le comprendre. Bon, prenez les papiers et les cartons. Si vous les mettez avec des épluchures, ben forcément ils sont plus récupérables. Et on perd encore 21% de déchets recyclables. Par contre, si on les sépare, alors là, on réussit à recycler presque 70% de tous les déchets. Première possibilité, des composteurs dans les maisons, dans les logements individuels. Là, il faut savoir que dans les Alpes-Maritimes, 40% de résidences individuelles. C'est-à-dire 45% de 30% des déchets, la fraction fermentescible produite dans ces zones pavillonnaires, qui n'est pas à traiter au niveau des EPCI. Ça n'est pas négligeable. Il y a actuellement une campagne pour distribuer des composteurs, mais il n'y a pas de campagne pour apprendre aux gens à s'en servir. Et quand on ne sait pas s'en servir, c'est sympathique parce que ça attire les rats. C'est gentil comme tout, un rat, mais quelque part, il y a des gens qui n'aiment pas les avoir dans le jardin. Moi, personnellement, je m'y suis un peu habitué, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas avoir de composteur chez eux? Il y a plusieurs types de déchets fermentescibles. Il y a ceux qui viennent des immeubles. Il y aura forcément toujours du mélange, et ce ne sera pas fameux. Ceux qui viennent des restaurants, c'est un petit peu mieux parce que c'est des professionnels et qu'on peut les former. Les cuisines centrales, là, ça sera beaucoup mieux. Et là, on fera de l'excellent compost. Et enfin, les déchets verts, qu'on peut composter aussi, qu'on peut éventuellement mélanger pour améliorer le résultat, avec, par exemple, ce qui vient des restaurants. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire, mais il faut traiter chaque site de collecte à part, de manière à bien caractériser, filiériser, c'est important, c'est comme pour le cheval et le bœuf, filiériser ce qui va être produit. Des composteurs, il y a plusieurs types, on va passer très vite, il y a des tunnels, on y va, il y a des conteneurs, ça c'est à peu près ingérable, et il y a des systèmes rotatifs, c'est très bien parce que ça compose des petites quantités, et ça permet justement de bien filiériser les différents types de collecte. Ensuite, nous n'avons pas suffisamment de colonnes d'apport volontaire dans les villes. Ça c'est bien,
parce que ça se gère directement, et c'est trié dès l'avance. Mais s'il faut faire 2 km pour aller à la colonne, personne n'y va, et on met dans la poubelle. Voilà, 50% du verre est dans les déchets. Actuellement, dans la poubelle, il y a 50% du verre consommé. C'est scandaleux, ça aussi. Si on avait suffisamment de colonnes d'apport, ce ne serait pas 50, ce serait progressivement 60, 70, 75. C'est ces choses-là qu'il faut mettre en place. Les déchetteries, bien sûr, bon, sur le territoire du Civadès, on a un nombre correct, mais sur Nice, je crois qu'il y en a 2 ou 3, avec une population 2 fois supérieure. Voilà. Ensuite, les déchets secs, bon, bah, c'est simple, une fois qu'on les a traités à part, c'est pas difficile de les trier, soit manuellement, soit avec des systèmes mécaniques. Ensuite, là, alors ça, la pesée embarquée, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a 2 collectes, une de déchets fermentescibles, une de déchets secs. Les déchets fermentescibles sont réglés par la partie fixe qu'on fait payer aux contribuables. Par contre, les déchets secs, eux, sont au poids. Ce qui fait que comme le fermentescible est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense que le poids, on a tout à fait intérêt à bien séparer et à ne mettre que du sec dans la poubelle de sec. Et celui qui ne met pas que du sec, eh ben, il paye. C'est normal. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, là où c'est fait, et où c'est fait comme ça, il y a une baisse du tonnage de 30%. C'est marrant, 30%, c'est exactement la part du fermentescible. Ensuite, on fait des installations de stockage. Une installation de stockage, c'est pas une décharge. On ne met que des déchets secs, on les met en balle sous vide, sur un fond de polyane, et on monte, et on catégorise, c'est-à-dire qu'on met les plastiques à un certain endroit, etc. On garde un plan pour, lorsqu'on pourra récupérer ces déchets et les recycler, qu'on ne sait pas recycler maintenant, on saura où les trouver pour les vider et pour recycler. 100% de déchets collectés, 20% non collectés, c'est tout ce qui part dans les composteurs individuels. 24% de compost à valeur d'amendement agricole, vous remarquez que c'est que 24 par rapport à 33, donc il y en a certains qui ne seront pas en amendement agricole, mais qui serviront à couvrir les ISDND. 27% de matières premières secondaires, on préfère les appeler comme ça plutôt que déchets, parce que ce sont effectivement des matières premières qui peuvent re-rentrer dans un cycle de production plutôt que d'être détruits. Et une baisse de collecte 3 fois supérieure aux exigences du Grenelle, un stockage de déchets ultime 2 fois inférieur aux exigences du Grenelle, et en prime, pas d'incinération. Voilà ce que nous proposons. Je suis allé très vite, il faudrait bien rentrer dans le détail, mais c'est ça que nous voulons promouvoir avec le mouvement associatif. Il y a actuellement, vient d'être créé, créé depuis plus d'1 an, le forum départemental des associations sur les déchets, le forum départemental des déchets. Nous nous retrouvons à peu près tous les mois pour faire des synthèses de ce qui se passe et des synthèses de propositions à disposition des associations et des citoyens. Voilà. That's all, folks. Merci beaucoup.